la pratique de la parole de Dieu. J'ai entendu une question qui s'était posée une fois sur les réseaux sociaux et une personne demandait à une autre « Comment pratiquer la parole de Dieu ?» Alors il faut savoir que tous les enseignements que l'on reçoit à l'église, que ce soit sur le combat spirituel, les dons spirituels, le fruit de l'esprit, toutes ces différentes choses qui nous sont enseignées, ce sont des outils, des instruments, des outils qui nous sont donnés pour être utilisés dans un contexte bien particulier et bien précis. Une personne qui est déjà en position de force, c'est-à-dire, on va dire que tu es déjà à la tête d'une société, je sais pas moi, on va dire une personne par exemple qui est au début d'une situation de crise et une personne qui est à la fin d'une situation de crise n'auront pas le même discours et n'auront pas à se comporter de la même manière. Une personne qui est au départ ou du moins en plein dans une saison de crise aura besoin d'un message de fortification, un message d'encouragement pour mieux dire. Cette personne-là devra manifester non seulement de la foi, mais de la persévérance, de l'endurance. Mais une personne qui vient à peine d'en sortir aura besoin de pratiquer la reconnaissance, la louange à Dieu. Et de témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Donc, la pratique de la parole de Dieu est effectuée dans un contexte bien précis. Je dois évangéliser. On sait qu'on doit évangéliser en tout temps et tout ça. Mais nous savons aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. Même si la Bible dit en temps favorable ou défavorable, nous savons aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. D'ailleurs, ce verset encore, je peux le prendre. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu devras manifester le discernement des esprits. Il y a un temps où tu devras guérir des malades. Il y a un temps où tu devras chasser des démons. Il y a un temps où tu devras te repentir. Il y a un temps où tu devras chanter. Il y a un temps où tu devras faire X ou Y chose. Mais chaque chose en son temps. Donc, pour ceux qui se demandent comment pratiquer la parole de Dieu, sachez qu'il y a un contexte. Et tout ce que vous avez reçu là, que vous n'avez pas encore pu mettre en exergue ou toutefois en pratique, sans vouloir trop me répéter, comprenez que tout ce que vous avez reçu n'est pas inutile. Tout ce que vous avez appris dans les enseignements n'est pas inutile. Ça reste des outils, des armes que vous allez utiliser au moment favorable, choisi par Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est un long chemin. Et nous savons tous que ce n'est pas un fleuve tranquille. Alors, si tu n'as pas encore mis en pratique certaines choses, ne t'inquiète pas, ça va venir. La foi, la persévérance, tout ça, ça va venir. Encore la foi, c'est la vie de tous les jours. Parce que la Bible dit que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais chaque chose en son temps. Et tous les enseignements que tu as reçus te sont destinés et vont t'aider à accomplir la volonté de Dieu dans les différentes saisons de ta vie. Nous en avons parlé hier matin pour ceux qui suivent la chaîne. Alors je t'encourage ce matin. Je t'encourage à retenir ce que tu as reçu, le garder fermement dans ton cœur et ne t'inquiète pas en disant mais je prie, je cherche Dieu mais je ne mets pas en pratique. C'est vrai que des fois il peut arriver que même lorsque le contexte vient, il arrive que nous ayons du mal des fois à mettre certaines choses en application. Mais même quand ça arrive, même quand tu échoues à mettre en pratique la parole de Dieu, tu peux te repentir, c'est vrai, mais loue vraiment le Seigneur. Prends plus de temps pour louer Dieu, pour le remercier. Parce que si tu as vu que tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu, si tu es encore dans la posture de quelqu'un qui peut reconnaître que j'aurais dû mieux faire et je n'ai pas bien fait, c'est que le Saint-Esprit habite en toi. C'est que tu es réellement un enfant de Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu est gêné par le péché. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise quand il n'agit pas comme son Père Dieu voudrait qu'il agisse. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise avec le mal. Jamais de la vie. Pour quelle raison? Mais quand tu es vraiment un enfant de Dieu, tu seras mal à l'aise avec ces choses-là. Et ça,
ça, c'est déjà pratiquer la parole de Dieu. Même si, à l'instant T, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Mais le fait, déjà, de mal se sentir, ça démontre déjà que tu es une des brebis de Jésus. Une de ces brebis qui reconnaît sa voix et qui le suit. Toutefois, qui est en capacité de le suivre. Le Saint-Esprit habite en toi, fais-lui confiance. Et je voudrais finir par là. La pratique de la parole de Dieu ne repose pas sur des efforts humains. La pratique de la parole de Dieu ne repose pas sur des efforts humains, sur un effort intellectuel ou philosophique. Pour dire, ah bah tiens, le Seigneur dit dans sa parole, c'est entré ici, c'est sorti par là-bas. Non, 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 non. La pratique de la parole de Dieu repose sur la foi en cette parole, c'est vrai. Et par cette foi existante, le Saint-Esprit de Dieu opère. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la capacité, le vouloir et le faire, comme il dit dans sa parole, d'accomplir ce qui est juste et droit devant Dieu. Alors, ne te fais pas confiance face aux situations, ne te fais pas confiance face aux différents défis de la vie. Mais vas-y avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est censé être évident pour nous tous, hein, mais souvent, c'est dommage, mais nous oublions le Saint-Esprit, en fait. Le Saint-Esprit vit en nous. Et tu ne peux rien faire sans lui. C'est pas juste une histoire de miracle ou autre. Parce que s'il y a un miracle qui doit se produire en premier, ce miracle, il se produit en toi. Et le Saint-Esprit, il est en toi. Donc, comme il vit en toi, il voit ce que tu vois, il entend ce que tu entends, tu dois lui faire confiance. Pour dire Saint-Esprit, je ne te promets pas aujourd'hui d'être parfait. Je ne te promets pas de bien faire les choses. Mais je veux te faire confiance pour avoir la réactivité nécessaire, pour avoir les bons réflexes, pour répondre favorablement à tes exigences. Je vais me disposer aujourd'hui. Et plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas t'approcher de Dieu, tu verras qu'il y a des désirs que tu n'auras plus. Moi, je vais finir par là. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais les réseaux sociaux, ça m'énerve. C'était avant-hier ou hier, j'étais là, je scrollais sur Instagram, je scrollais, je défilais les différentes pages. Et puis, à un moment donné, je sais pas, je dis, ah, c'est bon, ça m'énerve, j'enlève. Or, il y a à peine quelques heures auparavant, ou quelques jours auparavant, quelques jours passés, je pouvais scroller pendant, on va dire, 1 heure. En train de regarder tout et n'importe quoi. Mais tout d'un coup, je me mets à rire et je sais pas, j'ai plus trop le goût. C'est comme une nourriture qui est devenue amère en moi. Même au moment où je t'en parle, je suis pas... Non. Parce que le Saint-Esprit qui vit en moi, qui prend de plus en plus de place dans ma vie, ne me permet plus de faire certaines choses. Alors, moi, je compte pas sur moi-même. Comme moi, pour ma part, je veux plus compter sur moi-même. J'ai essayé et j'ai échoué. J'ai fait des promesses à Dieu en disant, Seigneur, ça, je vais plus le faire. Et au final, j'ai échoué. Mais je sais qu'en me appuyant sur le Saint-Esprit, avec son aide, avec le temps, en progressant dans la sainteté chaque jour avec lui, il m'aidera à faire ce qui est juste. Es-tu prêt à te fier au Saint-Esprit pour faire ce qui est juste? Es-tu prêt à te fier au Saint-Esprit pour pratiquer la parole de Dieu? Cela ne repose pas sur des sensations. Cela ne repose pas sur nos habitudes. Pour dire, d'habitude, je sens ça et je fais. D'habitude, Dieu me parle comme ça et je fais. Non, Dieu n'est pas comme ça. Fie-toi au Saint-Esprit et tu verras la différence. Ce matin, le Seigneur nous a dit de lui ouvrir les portes et de laisser le roi de gloire faire son entrée. Tu dois laisser le Saint-Esprit régner dans ta vie. Tu dois laisser le roi de gloire entrer et faire son œuvre en toi. Tu n'en as pas toujours conscience, mais des fois tu es là, tu pries, tu cherches Dieu, tu penses que tu viens prier religieusement, tu viens à l'église, tu ne sens rien, tu ne pleures pas, tu ne ressens pas de toucher particulier, tu penses qu'il ne se passe rien. Non, le Saint-Esprit est vraiment là. Et il t'écoute, il t'entend. Et il assiste à tout ce qui se passe dans ta vie. Tes pleurs, tes joies, tes traumas. Le Saint-Esprit sait tout. Tourne-toi vers lui ce matin. Et tu verras la différence. Pour pratiquer la parole de Dieu, il faut savoir que la pratique de cette parole a un contexte. Mais pour que, une fois dans ce contexte, tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu,
tu dois te fier au Saint-Esprit. Laisse-le te donner la force. Et sois méticuleux dans ton observation. Regarde bien. Apprends à regarder avec les yeux de Dieu, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et tu verras que même les petits efforts que tu peux faire, les petits pas, les petits gestes, les petits regards, les petites attentions que tu peux avoir vis-à-vis de la parole sont comptés par Dieu. Et Dieu ne néglige rien. Non, j'ai pas assez fait, c'est vrai. Mais tu as fait quand même. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, comme une petite goutte d'huile dans un verre d'eau. Comme une petite tache sur un vêtement blanc. Ça fait toute la différence. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Alors prends courage ce matin. Ok? Que Dieu te bénisse et bonne journée. Amen.